certains diraient Aksanti, Otep, bonjour, bonsoir, assalamu alaikum. Voilà, autant de vocables pour vous saluer. Je vous salue, frères et sœurs du continent et de sa diaspora. Dans le cadre des 60 ans d'indépendance, lorsqu'on parle de 60 ans, on est proche de la pension, hein, parce que la pension, c'est à 65, 67 ans, nous dit-on, 60 ans que l'Afrique est sortie, les États africains sont sortis du joug de l'impérialisme. Mais ne nous leurrons pas, c'est une indépendance nominale. Cette indépendance nominale nous montre plusieurs revers. Mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous parler du syndicat. Un mouvement social sur le continent africain. Il faut souligner qu'en 1884 déjà, la loi sur le syndicalisme en France était promulguée. Dans les colonies, le droit d'association, de réunion, les libertés n'étaient pas autorisés. Il a fallu jusqu'en 1920 que les syndicats soient autorisés sur le continent africain dans les différentes colonies, notamment pour ce qui concerne la France, dans l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Il faut signaler que à cette époque, il y a déjà eu des manifestations, des soulèvements parmi les travailleurs du chemin de fer. Vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, que l'impérialisme était en Afrique, pas pour les beaux yeux, également pour les millerins, pour la faune, la flore. Donc il faut acheminer tout cela vers les zones portuaires. Donc le travail ferroviaire s'est développé immensément. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez en Afrique, tous les chemins de fer, toutes les voies vont toujours vers les mines. Ce n'est pas pour que les populations, les paysans puissent circuler d'une ville à l'autre. Parenthèse fermée. Donc, il faut rappeler qu'en 1920, au congrès de l'Internationale communiste, il a été voté une motion selon laquelle l'Internationale communiste et les mouvements communistes de l'époque voulaient apporter leur soutien dans la lutte que mènent les peuples africains pour leur autodétermination. Il faut rappeler ici que c'est un moment opportun pour rendre hommage au Sénégalais Lamine Senghor et son compagnon de lutte Timko Kouyaté. Ils étaient les initiateurs du mouvement syndical et politique dans les colonies françaises de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. Il va sans dire que les années 30 et 40, que des revendications apparaissent au grand jour pour de meilleures conditions de travail et de salaire. Ces revendications déboucha alors sur une remise en cause d'un des aspects fondamentaux du système colonial, l'inégalité pour un travail légal. Jusqu'à aujourd'hui, permettez-moi de faire le parallèle, lorsque un expatrié, comme on aime bien les appeler dans le sud, arrive dans un contrat, il n'a pas les mêmes salaires que les autochtones. Je prends le cas de l'université, des universités en Afrique. Un professeur d'université européen gagne 2-3 fois plus qu'un professeur d'université autochtone. Donc, permettez-moi de prendre la ligne du temps du syndicalisme au Togo. Pourquoi au Togo? Parce que la situation en Afrique occidentale française m'intéresse beaucoup. Je me suis attardé là-dessus. Il y a eu ce syndicalisme qui a été autorisé en 1920, comme dans la plupart des colonies. Et à ses débuts, seuls les travailleurs de statut civil français et européens pouvaient se constituer en syndicat. Donc, c'est les expatriés, une fois encore, qui avaient le droit de se syndiquer et de mener une activité syndicale. Donc, dès lors, les centrales métropolitaines ont étendu leur action aux territoires coloniaux. En définitive, le droit de se syndiquer n'est reconnu
aux salariés autochtones qu'à la suite du décret du 7 août 1944, 20 ans plus tard, du gouvernement provisoire d'Alger, promulgué au Togo le 3 octobre 1944. Ce syndicalisme était alors sous surveillance de l'administration et sous encadrement des centrales métropolitaines. Comment est-ce que vous voulez mener une lutte syndicale en toute autonomie si la centrale est téléguidée par une autre structure plus puissante? C'est à cet effet que la Centrale générale du travail fut la première à lancer le mouvement syndical au Togo dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En novembre et décembre 1945, les deux premiers syndicats togolais virent le jour. Il s'agit du syndicat des agents auxiliaires et journaliers des services publics, le syndicat des employés du commerce et des industries du Togo, le SECSIT, et à partir de 1946, les syndicats de l'administration générale des postes et télécommunications, des chemins de fer, du WAF, des douanes, de la santé furent créés et constituèrent en 1947 une fédération pour former avec la CECIT sous le nom de l'Union des syndicats confédérés du Togo affiliés à la CGT française. Parallèlement, l'action des travailleurs, le patronat était organisé également en syndicat sous le nom de SYMPES, syndicat des exportateurs et des importateurs. En 1948, le premier congrès de l'Union des syndicats confédérés du Togo eut lieu à Lomé. Son organe central, la revue chronique syndicale du Togo, exhortait les travailleurs en ces termes. Il est temps que chaque travailleur sache que la force syndicale réside dans l'unité et la solidarité de tous les travailleurs pour la défense d'un idéal comme épris de justice et d'équité. En 1949, pour combattre l'influence politique des militants communistes de la CGT qui menaient une politique anticoloniale dans les colonies françaises, le pouvoir colonial facilita l'installation du syndicat clérical, la CFTC, Confédération des travailleurs chrétiens au Togo sous le nom de CATC, Confédération africaine des travailleurs chrétiens, qui plus tard sera dénommée CTTC, Centrale des travailleurs croyants. L'objectif du pouvoir colonial était d'apporter une confusion politique dans la tête des travailleurs togolais et africains en distillant le venin anticommuniste dans les colonies. En 1951, désaffiliation de l'Union des syndicats confédérés du Togo, de la CGT française qui devient autonome jusqu'en 1957, date à laquelle l'UGTAN fut créée à Cotonou, l'Union générale des travailleurs africains, qui avait pour premier secrétaire un certain Ahmed Sékou Touré. En 1959, l'UNTT, Union nationale des travailleurs du Togo, fut créée autonome. Elle entretient des relations amicales avec la FSI et la CISL. Rappelons au passage que la CISL est une centrale anti-progressiste et anti-communiste. En 1968, le CTTC, Centrale chrétienne, devient le CSTT, Confédération syndicale des travailleurs du Togo. En 1971, le pays est plongé dans une dictature obscurantiste anticoloniale. Les syndicats perdent leur autonomie et moyens d'action. Sous la recommandation du parti unique, le APT, qui tenait à regrouper toutes les forces vives, toutes les organisations syndicales, l'UNTT, le CSTT et le syndicat des enseignants secondaires, techniques et supérieurs ont été dissoutes précédemment le 4 décembre 1972. Le 5, 6, 7 et 8 janvier 1973, la dictature sous l'autocrate et Adéman et quelques intellectuels opportunistes achèvent le droit syndical au Togo en organisant le congrès constitutif de la CNTT, la Confédération nationale des travailleurs du Togo, un syndicat maison jaune de surcroît pour domestiquer le mouvement syndical dans le pays. Nous allons aborder aussi quelques définitions et concepts
pour comprendre le rôle et les orientations politiques des syndicats qui sont nés en Afrique et en particulier au Togo et dans le monde. Le trade unionisme, nous attendons par là une forme du mouvement ouvrier et syndical qui se propose des tâches exclusivement et étroitement économiques, amélioration des conditions de travail, augmentation des salaires. Politiquement, le trade unionisme est une théorie issue de la pratique du mouvement ouvrier anglo-saxon. L'essence consiste à ne pas travailler ni théoriquement ni pratiquement au renversement du système capitaliste. C'est pourquoi le trade unionisme était pénétré profondément par les intérêts de l'impérialisme anglo-saxon, britannique en particulier. Dans les colonies britanniques, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Inde, pour ne citer que cela, les trade unionistes voyaient dans l'impérialisme britannique les possibilités d'augmentation de salaire grâce au développement de l'industrie anglaise. Dans la pratique, ils participaient à la politique impérialiste des classes dominantes. Bref, le trade unionisme n'est que l'idéologie des couches déterminées de la classe ouvrière, l'aristocratie ouvrière, qui sont mieux rétribuées par la bourgeoisie. Il y a l'anarcho-syndicalisme. Si le trade unionisme est lié aux pays anglo-saxons, l'anarcho-syndicalisme est plutôt lié aux pays latins comme la France, l'Italie et l'Espagne. Un trait important qui caractérise l'anarcho-syndicalisme, c'est son caractère antipolitique. L'anarcho-syndicaliste met au premier plan dans les luttes sociales les syndicats. Il n'y a, selon les anarcho-syndicalistes, aucune organisation capable de vaincre le capitalisme. Le syndicat devient l'instrument principal de la révolution sociale. Le mouvement syndical social-démocrate. La particularité du mouvement syndical social-démocrate d'avant-guerre consistait à affirmer la possibilité de créer une société nouvelle, au moyen de transitions graduelles, de conquêtes partielles, de modifications de détails de la société existante. Ainsi, ce n'est pas le renversement du capitalisme, de l'impérialisme, mais plutôt son remplacement progressif qui servait d'objectif au syndicat social-démocrate. C'est cette orientation de réforme qui animait et conduisait le Parti communiste français et la CGT française dans les colonies de l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. C'est pourquoi les communistes français n'arrivaient pas à poser ouvertement la question de l'indépendance des colonies françaises, à l'instar de l'Algérie et d'autres colonies. Il va sans dire que l'une des raisons qui poussa les nationalistes, les communistes africains à rompre politiquement avec et organisationnellement avec la CGT et le Parti communiste français. Nous ne saurions parler de la question syndicale en Afrique, dans le monde, et en particulier au Togo, sans parler des luttes populaires des années 90. Suite à un mouvement populaire déclenché en octobre et novembre 1990, ce sont les dockers du port autonome de Lomé, les chauffeurs, les transporteurs, qui se mettent en grève sur toute l'étendue du territoire national. Ce mouvement inédit ébranla complètement le régime autocratique et mettait fin à 25 ans de parti unique et de dictature. Ce mouvement proclamant les libertés et droits démocratiques avec à la clé la renaissance du mouvement syndical dans notre pays, le Togo, qui mettait fin à l'hégémonie de la Confédération nationale des travailleurs du Togo, une aile marchande du parti unique, avec son orientation de syndicalisme participatif, du syndicalisme maison jaune. C'est dans la foulée de mouvements insurrectionnels qu'est né de nouveaux syndicats au Togo. Voici quelques syndicats nouveaux que l'historien Goé Akwe rapporte dans son ouvrage La Confédération nationale des travailleurs du Togo, CNTT, l'ancienne confédération unique creusée des travailleurs qui, à ni par
se déconnecter de l'ancien parti unique, le RPT, le 5 avril 91. Donc le 5 avril 91, face au mouvement estudiantin, face au mouvement des dockers, face à la grogne, le mouvement s'est désolidarisé de parti unique, parti État. Mais la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, la CSTT, ancienne CTTC, qui regroupait jadis les travailleurs croyants du Togo, s'est reconstituée en avril 91. Le groupe des syndicats autonomes, dominé largement par les travailleurs de banques et des assurances, qui se joint à ceux des postes et télécommunications, est également créé en avril 91. L'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, une site plutôt de tendance révolutionnaire, avec un discours qualifié de marxisant par une frange de l'opposition et de l'opinion nationale, a été créée en mai 1991. L'Union générale des syndicats libres, l'UGSL, constituée en réaction contre la grève générale illimitée déclenchée en novembre 1992 par le collectif des syndicats indépendants, comprenant le GSA, la CSTT et l'UNCIT, est soutenue par des partis politiques de l'opposition de l'époque. La Confédération générale des cadres du Togo, essentiellement composée de cadres de l'administration publique, qui se sont regroupés en juillet 1996. Depuis le 6 février 2015, la synergie des travailleurs du Togo est née et constitue la 7e centrale syndicale au Togo. On remarquera que ce mouvement de renouveau démocratique n'a pu atteindre les objectifs. La chute de l'autocratie et l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière au Togo, les syndicats sont devenus, à la suite de ce mouvement, des appendices des partis politiques qui n'avaient pas les mêmes aspirations et intérêts avec le peuple togolais en lutte. L'orientation dont défendaient ces syndicats n'était rien d'autre que l'orientation des réformes, des compromis entre frères de classe contre la classe ouvrière et le peuple. Voilà comment la lutte du peuple a été une fois encore sabotée. Seule l'aristocratie ouvrière de ces syndicats a pu trouver leur compte dans cette lutte. Elles sont devenues des éminents membres des conseils d'administration des sociétés d'État, des ministres et fonctionnaires avec le régime oligarchique rampant. Les perspectives pour une convergence de lutte, nous devons reconnaître qu'il existe bel et bien dans nos pays une classe ouvrière organisée à travers des syndicats depuis 1920-1945. Dans les conditions actuelles, les démocrates patriotes et les communistes doivent militer dans les syndicats en prenant en charge la question de la formation et l'élévation de la conscience de la classe ouvrière togolaise et africaine. Nous devons reconnaître qu'il existe aussi une paysannerie qui constitue une immense force dans la lutte contre le système néocolonial. Elle a énormément besoin d'être accompagnée, éduquée politiquement pour devenir une alliée sûre de la classe ouvrière, la classe la plus éduquée et révolutionnaire qui ne cesse de lutter pour les meilleures conditions de vie des travailleurs dans les centres industriels du pays. Dans ce tableau, il existe également une petite bourgeoisie intellectuelle qui, par nature, a tendance à vaciller politiquement. Elle doit également jouer son rôle pour se transformer idéologiquement et politiquement, pour s'allier, se mettre définitivement à la disposition de la classe ouvrière et la paysannerie pour constituer une organisation patriotique, démocratique et anti-impérialiste avec comme tâche et objectif renverser dans nos pays et sur le continent africain le néocolonialisme, le capitalisme décadente et plus tard instaurer sur les ruines du néocolonialisme un régime démocratique et le progrès social dans tout le continent africain.